les Rolling Stones, Elton John ou encore Céline Dion. Le 18 avril dernier, toutes les plus grandes stars internationales se sont mobilisées le temps d'une soirée pour offrir un concert virtuel afin de récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus. Un événement caritatif inédit à l'initiative de la chanteuse Lady Gaga, qui rappelle l'exploit créé en 1985 par un autre rassemblement de chanteurs. Cette année-là, les plus grandes voix américaines s'étaient réunies dans un même studio pour interpréter à l'unisson le titre « We Are the World ». Savez-vous ce que vous obtenez en réunissant Michael Jackson, Lionel Richie, Quincy Jones et les 40 autres plus grandes stars mondiales? Vous obtenez l'une des plus grandes chansons de tous les temps. C'était un événement mondial. On n'avait jamais vu quelque chose de comparable avant ça. Quelle soirée, mais quelle soirée! Avec 63 millions de dollars récoltés pour lutter contre la famine en Éthiopie, We Are the World réussissait son pari, devenir la première chanson caritative d'envergure mondiale. Une bonne fois pour toutes, on a mis le doigt sur cette famine. On n'a plus jamais détourné le regard. We Are the World est la chanson caritative la plus puissante jamais produite et je ne pense pas qu'elle soit remplacée de sitôt. Plus qu'une chanson, le titre est devenu au fil des ans un hymne intemporel qui a traversé les générations. Retour sur l'histoire de ce cri du cœur international qui, 35 ans plus tard, continue de marquer l'époque. Commence en décembre 1984, quand sort en Angleterre la chanson Do They Know It's Christmas. Cette année-là, un collectif regroupant les plus célèbres chanteurs britanniques s'est créé pour venir en aide aux populations victimes de la famine en Afrique. Bono, Paul McCartney, Sting ou encore George Michael, tous s'engagent pour la même cause. Tous ont eu envie de se rassembler le temps de cette chanson pour aider l'Éthiopie. C'était du jamais vu à l'époque. Aucun titre de ce genre n'avait existé avant ça. Une mobilisation générale encore jamais vue, déclenchée par des images chocs à la télévision. À l'époque, la famine fait rage en Éthiopie et les reportages sur place sont des plus alarmants. D'un seul coup, on a une série de reportages qui arrivent et qui montrent des populations entières qui sont en train de mourir, avec ce regard très fort de ces enfants complètement squelettiques, qui n'ont plus que la peau sur les os. Ces images ont eu un réel impact sur les gens. À partir de là, ils ont réalisé à quel point la situation était grave et à quel point il était urgent d'agir. La chanson caritative britannique se vend à 300 000 exemplaires, mais ne connaît pas de retentissement mondial. Le titre va tout de même attirer l'attention du chanteur et militant américain Harry Belafonte, qui voudrait provoquer le même élan de solidarité aux États-Unis. J'ai reçu un appel de sa part et il m'a dit « Je dois te parler de quelque chose. Est-ce que tu as entendu la chanson caritative « Do They Know It's Christmas ?» Je lui ai dit « Oui, elle est super. » Et il m'a dit « Oui, mais ils se sont plantés. » Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit « Dans quelques mois, plus personne n'écoutera cette chanson. » Donc Harry Belafonte est allé voir Ken Kragen, un grand producteur qui est aussi très engagé dans l'humanitaire. Je lui ai dit, tu sais, nous avons de grands artistes ici. Et tu as de la chance, j'en produis la majorité. Alors laisse-moi y réfléchir et on va faire quelque chose de grand. Et il m'a dit, c'est génial. Le producteur doit maintenant trouver qui pourra mener un projet aussi ambitieux. Il décide de s'entourer des meilleurs musiciens de l'époque, Lionel Richie et Quincy Jones.
La décision la plus importante que j'ai prise est sûrement d'avoir demandé à Quincy Jones de produire le titre avec moi. Il était déjà une légende de la musique à ce moment-là. Je savais qu'avec lui, les artistes donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Et Lionel Richie, lui aussi, était au top de sa carrière. C'était l'un des musiciens les plus célèbres du monde. Tout le monde aimait son style, sa voix. C'était un choix évident de lui confier ce projet. Et avec Quincy Jones, il faisait une bonne équipe. Reste désormais à convaincre toutes les plus grandes stars américaines de rejoindre le projet, et notamment le plus grand vendeur de disques du moment, Michael Jackson. J'ai appelé Quincy Jones et je lui ai demandé « Peux-tu voir si Michael Jackson accepterait de participer à la chanson ?» Je crois que c'est la plus grosse star de la planète qu'on ait jamais eue à ce moment-là. Il faut dire que Michael Jackson, il sort de Thriller, qui est quand même une chanson incontournable, qui résonne dans la tête des gens. Et du coup, il savait que l'impact occasionné par la participation de Michael Jackson allait être extrêmement conséquent. Quincy m'a rappelé 30 minutes plus tard et il m'a dit « Michael ne veut pas seulement chanter sur la chanson, il veut l'écrire avec Lionel Richie. » Pour trouver l'inspiration, les deux chanteurs s'isolent à Los Angeles, dans l'une des résidences de la famille Jackson. De son côté, le producteur contacte toutes les stars américaines susceptibles de participer. Quand on propose un projet à un artiste, la première chose qu'il demande, c'est qui d'autre participe. Et là, j'avais la chance de pouvoir dire que la chanson serait écrite par Michael Jackson et Lionel Richie et produite par Quincy Jones. Autant dire que ça m'a ouvert les portes. Et là, il y a 44 artistes qui ont dit oui. Il y en a un qui a dit non. C'est Prince, mais tous les autres ont dit oui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen ou encore Cyndi Lauper, tous répondent présents à l'appel du producteur. Il faut maintenant trouver le moyen de les réunir dans le même studio, au même moment. Réunir autant de stars le même jour en même temps en studio était un casse-tête invraisemblable. Mais on s'est souvenu que la cérémonie des American Music Awards approchait. J'ai tout de suite dit, mais oui, tous les artistes seront réunis ce jour-là. C'est à ce moment-là que nous devons enregistrer la chanson. Et voilà, le problème était réglé. Nous sommes fin décembre et la cérémonie est prévue pour la fin du mois de janvier. Il ne reste donc plus qu'un mois à Michael Jackson et Lionel Richie pour peaufiner leur titre. Ils travaillaient jour et nuit, mais ils n'arrivaient pas à la terminer. Et 2 jours avant l'enregistrement, Michael est resté éveillé toute la nuit et il a enfin réussi à terminer le titre. Il était temps, car Quincy le leur demandait tous les jours. C'est là qu'on a pu l'entendre pour la première fois. Et oh mon Dieu, nous sommes restés sans voix. Nous étions époustouflés d'entendre ce qu'ils avaient réussi à faire. La chanson We Are the World est donc prête pour ce 28 janvier 1985. Ce soir-là, à la fin de la cérémonie des American Music Awards, tous les artistes se lancent dans cette session d'enregistrement hors norme. Il faut imaginer un studio, il faut imaginer des centaines de voitures qui arrivent avec des artistes qui sont tous plus grands les uns que les autres. C'est légendaire, ça restera légendaire et ça restera inégalé. Quincy Jones était un grand producteur et il savait que réunir autant de stars en même temps pourrait peut-être créer une compétition entre eux. Pour éviter ça, il avait mis une pancarte à l'entrée du studio avec écrit « Laissez vos égos à la porte ». C'était une façon de leur dire « Peu importe combien de phrases vous chanterez, n'oubliez pas que nous sommes là pour soutenir une cause ». Et cela a fonctionné. Aucune compétition ne semble régner entre les artistes, bien au contraire. Tous unis pour la même cause et fiers de participer à ce projet fou. Même si ce sont de très grands artistes, ils étaient tous fans les uns des autres. Et on les a vus s'échanger des autographes. C'était un très bon moment de camaraderie. Ils ont fait le pari de faire chanter tout le monde en même temps. Et ça a fonctionné. Après, au sol, ils avaient été assez malins. Ils avaient marqué le nom de chaque artiste au sol de manière à ce que chacun soit bien en place. Mais tout avait été vraiment préalablement étudié. Si on écoute bien, la qualité du son, elle est quand même extraordinaire.
Et quand on voit le nombre de personnes qui chantaient à ce moment-là, on se rend compte à quel point ils ont vraiment réussi quelque chose de très très fort. Ils ont commencé à 22h et l'enregistrement a duré jusqu'à 8h du matin. Ça a vraiment duré toute la nuit. Alors que l'enregistrement touche presque à sa fin, une surprise attend les artistes. 2 Éthiopiennes sont venues en studio et l'une d'elles a pris la parole pour nous remercier. Elle nous a dit merci et c'était incroyable d'avoir en face de nous une personne qui représentait ce pourquoi nous étions réunis dans ce studio. C'était très émouvant. Après toute une nuit passée en studio, l'enregistrement de We Are the World s'achève au petit matin dans une ambiance déjà nostalgique. Vers 8 h du matin, il ne restait plus que Quincy Jones, Diana Ross, l'ingénieur du son et moi. Et on s'est assis et on s'est pris dans les bras en pleurant. On était tellement fiers de ce qu'on avait fait. C'était une nuit inoubliable. On a tous ressenti qu'on avait fait quelque chose de grand. Le titre sort le 7 mars 1985 et le succès est instantané. 800 000 exemplaires se vendent dans le monde en moins d'une semaine et des millions de dollars s'accumulent rapidement pour l'Éthiopie. C'est devenu le premier single à être plusieurs fois disque de platine, à recevoir de nombreuses récompenses. C'est l'un des titres les plus populaires de tous les temps. Au total, le titre rapportera plus de 63 millions de dollars pour lutter contre la famine. Une somme colossale qui se concrétise quelques mois plus tard, quand les premières livraisons de médicaments et de nourriture arrivent en Afrique. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. Depuis, We Are the World est devenu l'hymne de la solidarité. Si bien qu'en 2010, lorsqu'un tremblement de terre vient de dévaster Haïti, la nouvelle génération de chanteurs américains choisit d'en faire une reprise pour venir en aide aux sinistrés. Le message de We Are the World a traversé le temps et les générations. Peu importe l'époque, c'est un appel à la solidarité intemporelle. Et avec ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, la chanson résonne tout particulièrement. There comes a time when we heed a certain call. Et ce n'est pas Lionel Richie qui dira le contraire. Il y a une semaine, le chanteur devenu juré dans American Idol a dévoilé une toute nouvelle version du titre, accompagné par les candidats de l'émission. Il s'est posé la question de savoir aujourd'hui, en 2020, comment il pourrait transformer cette chanson, en tout cas en recréer une, pour faire partie de la lutte contre le coronavirus. Il s'est rendu compte que les paroles de We Are the World étaient toujours d'actualité, qu'elles résonnaient toujours aussi fort. We Are the World restera un hymne pour toujours. Aujourd'hui encore, les gens la connaissent par cœur. Et peu importe ce que le monde traversera, elle nous accompagnera.